La sixième alliance fut établie avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans le psaume 2, 7, 9. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Commande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Dieu fit une alliance avec son Fils par laquelle il lui donna toutes les nations pour héritage. Quand vous prêchez l'Évangile, proclamez cette promesse. Le diable a usurpé la part du Seigneur, mais en marchant par la foi, dites, Seigneur Jésus-Christ, c'est ton héritage. Ce peuple t'appartient. Tu es mort pour eux. Par la foi, proclamez l'héritage du terrain pour lequel le Seigneur a livré sa vie et est mort. Il est celui qui doit l'avoir et non le diable. Avec cette foi, nous sortirons en annonçant l'Évangile à toutes les nations. Lorsque vous savez qu'un immeuble vous appartient, vous ne l'abandonnez pas, mais vous revendiquez sa possession en disant « c'est ma terre, mon immeuble, ma propriété, et je dois l'avoir ». De la même manière, en tant que co-ouvriers, nous proclamons l'héritage de notre Seigneur parmi toutes les nations. Et à cette fin, l'Évangile est ainsi proclamé parmi toutes les nations. Nous proclamons par la foi en tant que co-ouvriers du Seigneur l'héritage du Seigneur, Jésus-Christ, qu'il s'est acquis par son propre sang, jusqu'à ce que nous devenions effectivement participants de l'héritage des saints dans la lumière. La septième et dernière alliance est mentionnée dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 16 et 17. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, et je me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. La septième alliance est conclue avec le croyant. Dieu dit, je mettrai mes lois dans vos cœurs, et même si vous ne lisez pas très bien et que vous ne puissiez rien comprendre, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses jour après jour. Telle est la promesse dans Jean 16, 13, 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est la septième alliance. Jour après jour, le Saint-Esprit nous enseignera. Même si nous ne connaissons pas l'hébreu, le grec ou d'autres langues, nous pourrons néanmoins apprendre par la simple foi toutes les choses de Dieu. En obéissant à Dieu, en le suivant, tous les profonds mystères célestes nous sont enseignés tout naturellement, jour après jour. Matthieu 13, 16, 17 dit « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Dieu par son esprit nous enseigne jour après jour les profondeurs cachées des mystères spirituels éternels. Alors que nous entendons sa voix, même si nous sommes handicapés intellectuellement ou d'une autre manière.